Voyons maintenant comment le scrutin s'est déroulé à Bamako, la capitale. On retrouve en duplex Mathieu Vandrely. Mathieu, vous êtes rendu dans un bureau de vote ce matin. Quelle était l'atmosphère ? C'était un petit peu comme à Tombouctou, vous allez l'entendre. Moi, je me suis rendu dans le quartier de l'Hippodrome, ici à Bamako, dans un centre installé à l'école Nelson Mandela. Il y avait donc beaucoup de monde et il fallait être très patient. Patient parce que d'abord, à l'entrée du centre, il fallait montrer sa carte Nina pour pouvoir accéder. Il y avait énormément de sécurité tout autour. Et pas de carte Nina, donc pas d'accès au centre. Ensuite, quand on rentrait dans la cour de cette école, il y avait à perte de vue des listes électorales affichées et chacun devait trouver son nom sur les listes électorales pour savoir exactement dans quel bureau, en gros dans quelle salle de classe, se rendre pour ensuite aller voter. Alors en principe, les opérateurs téléphoniques avaient mis au point des systèmes qui permettaient par SMS de savoir exactement dans quel bureau on devait se rendre, mais visiblement le système était un petit peu défaillant ce matin. Quand on avait trouvé dans quel bureau de vote se rendre, ensuite direction la file d'attente, une longue file d'attente en général, puisque les électeurs entraient un par un dans chaque bureau. Il y avait un seul isoloir pour pouvoir voter. Par contre, dans la pièce où se trouvait l'isoloir en question, il y avait également beaucoup de délégués de chaque parti qui vérifiaient que tout se déroulait normalement. Oui, donc il fallait beaucoup de patience pour les électeurs. Est-ce qu'il y a eu déjà des déclarations officielles sur ce scrutin ? Alors, la première déclaration depuis le début du vote, c'est celle du président le président de la transition, président par intérim, Diokounda Traoré, qui a estimé il s'agit aujourd'hui de la meilleure élection, a-t-il dit, depuis 1960. Lui-même est allé voter ce matin pour le candidat qui, a-t-il dit, est le meilleur, sans évidemment citer le nom du candidat en question. Pour la suite maintenant, bien les bureaux de vote doivent fermer dans environ 4 heures. Heure théorique de fermeture, ce sera 18 heures, heure de Bamako. On peut aisément imaginer que l'heure sera légèrement décalée. Pour ce qui est des premières estimations, des premiers chiffres, on ne devrait pas théoriquement en avoir dans la soirée. En revanche, il semble que chaque parti ait à travers les régions des délégués qui vont faire remonter des résultats. Donc on risque de rentrer peut-être dès ce soir dans une espèce de guerre des chiffres. Et puis on surveillera également la participation dont on sait que c'est une donnée extrêmement importante pour la réussite de ce scrutin. Merci Mathieu Vandrely pour ces précisions. Et vous le savez, TV5 Monde se mobilise pour couvrir cette présidentielle au Mali. Et pour plus d'informations, je vous invite donc à consulter notre site internet tv5monde.com.